acclamer le Seigneur. Je bénis Dieu pour cette occasion, cette opportunité, cette faveur qui nous a faite pendant tous ces jours que nous sommes là pour écouter. Il y a un frère qui me dit, papa, pourquoi vous n'avez pas mis une semaine? Pour que vous restez encore avec la soif et la faim. Je vous prie de vous asseoir. Il m'a été donné comme thème de développer l'onction miracle. Jésus. Hier, j'avais commencé d'abord à définir que signifie l'onction. Dans tout travail, on définit d'abord le concept. Une capacité surnaturelle que Dieu donne, que Dieu dote son serviteur, son enfant, pour que celui-ci soit à la hauteur du travail qu'il a confié. Qu'il ait cette capacité de le faire. Et Dieu nous donne l'onction. J'avais expliqué pourquoi l'onction était faite avec les 5 plantes. Et j'avais expliqué chaque plante que cela signifiait. Des myrrhes, des cinnamons aromatiques, des roseaux aromatiques, des casses et de l'olive. Qui dit Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais parler pourquoi l'onction dans la vie d'une personne. Vous devez savoir que tous nous avons été appelés par Dieu. Chacun de nous a un appel. L'appel se situe à 2 niveaux. Il y a l'appel qu'on appelle l'appel au service. Et il y a l'appel au ministère. L'appel au service est cet appel qui accompagne l'appel du ministère. Tel que nous avons les musiciens, nous avons les gens qui travaillent à l'intercession, les gens qui sont au protocole, les gens qui sont à la sécurité, les gens qui sont aux finances. Ils sont en train d'accomplir un service pour aider le ministère. Qui dit Amen. Et dans cet appel au service, Dieu aussi leur donne des capacités pour que le service qu'il accomplit puisse être accepté. Mais souvent il y a des gens qui confondent cela. Il est appelé au service, il chante bien, il veut transformer cet appel à l'appel au ministère. Il est appelé aux finances, il est appelé à tel autre service, il transforme. Et souvent quand vous transformez votre appel de service à l'appel au ministère, vous serez limité. Parce que vous ne serez pas doté de la capacité ministérielle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la multitude à travers la ville, à travers notre pays, l'impact ne suit pas. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait des ministres mais sans lettres. Et ça crée une cacophonie dans l'œuvre de Dieu. Nous avons l'appel au ministère dont nous connaissons 5. L'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste et le docteur. Ceux-là sont appelés au service du sacerdoce, du ministère. Et quand Dieu l'appelle, parce qu'ici je parle au pasteur, quand Dieu t'appelle pour un but.
Tout parent qui appelle son fils, il appelle pour un but. Tu l'appelles, donne-moi de l'eau, cherche-moi la clé, donne-moi le portable, donne-moi ceci. On n'appelle jamais quelqu'un pour rien. Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour un but, il t'a appelé pour un travail. Et c'est donc pour lequel Dieu t'a appelé, c'est que ça nous appelle la vision que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans cette vision que Dieu t'a donnée? Qu'as-tu dit? Aujourd'hui, nous sommes en train d'imiter des visions des uns et des autres. Je vous ai dit le premier jour, parce qu'on parle aujourd'hui de combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, il y a beaucoup de gens qui y vont là-bas. Moi aussi, je dois commencer à parler du combat spirituel. Ce n'est pas mauvais. C'est une partie de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ta vision. Tu seras limité. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a-t-il parlé à cet homme-là. Et comme Dieu l'a appelé, il parle sur la repentance. De la repentance comme ça. Que dans le ministère, nous parlons aussi de la repentance. Mais la chose la plus importante, quel est le socle du message? Quel est le socle de la vision que Dieu t'a donné? Vous devez savoir, quand vous n'accomplissez pas votre vision, il y aura un vide. Comme quelqu'un qui a mangé, mais il n'a pas bu. Et c'est comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas dans leur vision. Mais quand vous n'êtes pas dans votre vision, vous êtes comme un poisson sorti de l'eau. Je me rappelle l'histoire de Mike Murdock. Il dit, quand vous prenez le poisson, vous le sortez de l'eau, le poisson ne va pas respirer. Quelques temps après, il peut mourir. Il ne va pas faire de mouvement. Mais quand vous le reprenez, vous le remettez dans l'eau, quelques secondes après, il est parti. De la même façon, quand quelqu'un dans sa vision fait le travail de Dieu, il sera à l'aise. Ça va couler. Il ne fera pas beaucoup d'efforts. Ça va marcher. Mais quand vous n'êtes pas dans votre vision, vous ne pourrez pas. Alors vous constaterez, quand David va se présenter devant Goliath, on lui dira, je ne peux pas aller comme ça. Je te donne ma tunique. Il lui a donné sa tenue, il lui a donné tout ce qu'il a fait. Il dit, David ne pouvait pas marcher avec toi. Il n'était pas habitué à cela. Il devait se débarrasser. Ce matin, je dis aux serviteurs de Dieu, restez dans votre nature. C'est que Dieu vous a appelé. Et quand vous êtes à cela, vous avez 20 personnes, 50 personnes. Le fait que vous soyez dans ce que Dieu vous a demandé de faire, la bénédiction vous suivra. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu donne la vision à quelqu'un, nous avons toujours dit, il n'y a jamais de vision sans provision. Provision Dieu donne à celui qui l'a appelé. Ce n'est pas de l'argent. Vous savez, quand nous avons commencé le ministère, on priait, on pensait. Comme je suis en train de prier, le matin quand je vais me réveiller, je vais trouver de l'argent au bout du lit. On marche en cours de route, je vais voir quelqu'un qui a laissé tomber un sac d'argent. Il va m'aider pour tel. Non. Je te dis, la première provision qu'il donne à son serviteur, pour l'œuvre à laquelle il a appelé, c'est l'onction. Cette capacité
de travailler, d'être à la hauteur du travail que Dieu lui a donné. Et vous me demandez pourquoi l'onction. Je vous ai expliqué les arbres. Je vous ai dit que parmi les arbres que Dieu a donnés, on a vu le cinnamon aromatique qui est tellement collant, qui attire. C'est-à-dire que l'onction que Dieu donne sur toi, l'onction va attirer, l'onction va entraîner, amener. L'onction va t'amener. Ce n'est pas de l'argent. La première ressource, c'est la ressource humaine. Les gens que Dieu mettra à ta disposition. Parce que les gens entendront. Tel homme de Dieu, il prêche très bien. Il faut l'écouter. Tel homme de Dieu, Dieu l'utilise puissamment. Il faut y aller. Tel homme de Dieu, voilà ce qu'il doit faire. Et cette onction-là commence à attirer les gens. C'est la première provision. Voilà, chers frères et sœurs, le Seigneur, si vous ne savez pas gérer la provision humaine que Dieu vous a donnée, vous n'aurez pas la seconde provision. Parce que tout ce que tu as besoin ne descendra pas du ciel. Même si nous disons Dieu va me donner, Dieu nous donne toujours à travers les hommes, à travers d'autres personnes. Pourquoi les gens que Dieu te donne, il faut savoir les gérer, il faut être avec eux, il faut savoir le nourrir, il faut le former, il faut les orienter. Quand ils seront nourris, orientés, n'est-ce pas, même ceux qui sont des éleveurs, quand vous nourrissez très bien vos pourceaux, ils vont mettre bas. Même ceux qui ont des poulaillers, quand vous nourrissez bien vos poules, ils vont mettre facilement. Et même dans la vie du ministère, la première provision que Dieu t'a donnée, l'onction a attiré les hommes que Dieu a mis à ta disposition. Il faut bien les nourrir, il faut les former, il faut les orienter, il faut les équiper. Quand ils sont bien nourris, ce qui reste va suivre. J'ai toujours donné un exemple simple. Quand les gens ne sont pas formés, le travail sera retardé. Si on fait la formation informatique, vous lui donnez une page de lettres, au bout de 5 minutes, il finit. Il est devant l'ordinateur, il parle avec les gens, il écrit, quelques temps après il sort. Parce qu'il a l'habilité, il a la formation requise, il connaît ce qu'il est en train de faire. Mais celui qui ne connaît pas, il peut faire 3 heures du temps. Il cherche la lettre. Après, il y a une erreur. Il revient. Il ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Il va travailler à tâtonnant. Dans nos églises, nous avons beaucoup de lacunes, beaucoup de difficultés. On a confié les responsabilités de foi aux gens qui n'ont pas été formés. Ces gens n'ont pas été formés. Quel résultat on peut attendre de cette personne? Parce qu'il ne sait pas ce que tu lui demandes. Le monde même dit l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Il ne va pas tâtonner. Il va travailler correctement et l'orienter dans ce qui
qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu attends de lui? Et de deux, nous avons une mauvaise habitude, nous les hommes de Dieu. Des fois nous disons, ils peuvent partir. Il va envoyer d'autres personnes. Non. Ne gaspille pas. Jésus lui-même dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Mais combien de fois nous sont perdus, même ceux qui devraient être nos appuis, qui devraient être nos guides. Et si Jésus va multiplier les pains, les gens mangent. Il n'a pas acheté. Il n'a pas sorti l'argent. Mais il a seulement prié. Il a rendu grâce. Les pains se sont multipliés. Les gens ont mangé. Mais il leur dit de ramasser. Alléluia. Amen. Ramasser. Mais il peut lui laisser tomber. Mais il leur dit de ramasser. Il ramassait. Combien de paniers? Paniers. Est-ce que nous ramassons ces gens que Dieu a mis à notre disposition? C'est un grand enseignement. Parce que dans la gestion humaine, nous devons organiser même l'administration de nos églises. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les églises dites traditionnelles, ils n'ont pas l'onction comme nous l'avons. Ils ne parlent pas langue. Ils ne chassent pas les démons. Des fois, il n'y a même pas de prophétie. Ils prêchent la parole. Mais quand vous allez dans ces églises-là, vous verrez les gens assis. Quelqu'un qui a fait 30 ans, quelqu'un qui a fait 50 ans dans la même église. Mais pose-toi la question. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de délivrance. Qu'est-ce qui fait qu'il soit là? Même si le pasteur part, même si le pasteur meurt, même que les choses sont calmes, que les choses sont bien structurées, il commence par où? Il termine par où? Nous n'avons pas d'administration. Nous ne savons même pas pendant un mois qu'est-ce qu'on a eu comme franc, qu'est-ce qu'on a eu comme dîme, quelles sont les dépenses qu'on a pu faire, comment ça a été organisé. Le mois passé, nous avions 3000 $. Ce mois ici, on va voir 2500. Mais qu'est-ce qui fait qu'on était à 3000, on est à 2500? Parce qu'il y a eu d'influence extérieure. Les prédicateurs qui ont enseigné pendant ce temps-là, à mesure de faire le travail, ce mois ici, nous avons atteint 1200 personnes. On est à 900 personnes. Mais nous avons chuté à 700 ou 800 personnes. Quels sont les facteurs qui font qu'aujourd'hui nous puissions être à la baisse? Cette évaluation, nous la faisons. Nous sommes en train toujours de partir. J'ai appelé tel prédicateur. Il venait enseigner à l'église. Le premier jour, c'est le jour de notre culte. C'est le mardi, le jour que nous avons de culte. Le premier jour de culte, les gens sont arrivés. Nous étions 500. Le mercredi, avec le prédicateur, on a chuté à 350. On continue le jeudi, on arrive à 300. Le vendredi, on arrive à 250. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le message de cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas évolué? Alors que cet homme qui vient le mardi, le jour de culte, il prêche. Nous sommes 500. Le mercredi, nous sommes à 600. On est volé en chose. L'impact du message de cette personne a joué un rôle.
Et prochainement, on peut voir si on peut encore l'inviter ou pas. Par à ce qu'il est en train de faire. Et la deuxième provision, c'est la provision financière. L'argent viendra d'où? Ce sont des gens que Dieu t'a donnés. Ce sont eux qui doivent produire, qui doivent donner. Il y a l'homme de Dieu ici. Dans nos églises au Congo, nous avons une maladie grave. Nous croyons que c'est le pasteur qui doit tout faire. S'il n'y a pas de chaise, on demande au pasteur, l'église n'a pas de chaise. L'église n'a pas de micro. L'église n'a pas ceci. L'église n'a pas cela. Alors que ce sont les fidèles qui doivent apporter, qui doivent amener ce qu'on a besoin dans l'œuvre de Dieu. Parmi les fidèles, les serviteurs de Dieu, je suis aussi fidèle. Je dois apporter. Et d'ailleurs, le premier partenaire de ton ministère, c'est toi-même. Parce que tous les fidèles que vous avez, même s'il dort sur ta poitrine, un jour il peut partir. On a connu des gens qu'on ne croyait pas qu'ils pouvaient nous quitter. Mais un des 4 matins, on lui a dit, il y a un homme qui crache là-bas. Quand il crache, il y a le feu. Il part. Mais toi, tu ne quitteras pas. Tu es obligé. Si moi aujourd'hui je quitte le ministère de la puissance, je commence à venir à ton église, tu vas me regarder 2 fois. Il dit, cet homme commence à venir ici. Pourquoi il vient ici? Mais les fidèles, on ne nous posera pas la question. C'est une bénédiction pour les pasteurs. La première place. S'il a des moyens. Pourquoi toi qui es leader, pasteur, tu dois savoir que le premier gestionnaire, le premier financier, c'est toi-même. Et de deux, dans cette gestion financière, nous gérons très mal nos finances. Il y a des églises, dès qu'on finit, contre l'argent, les pasteurs mettent dans sa poche. Il part avec. Parce que c'est dimanche, on a donné $300. Il croit que le dimanche prochain, il aura $500. J'ai toujours enseigné et a dit, l'argent est une opportunité. Ne pense pas que tu vas frapper cette opportunité 2, 3, 4 fois. Il faut savoir d'abord gérer le peu que Dieu t'a donné, savoir comment orienter ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui chassent des maisons, des pasteurs, quand tu le meurs, on doit faire circuler la liste dans toute la ville. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas su gérer le prix que Dieu nous a donné. Si tu n'es pas fidèle à des petites choses que Dieu t'a confiées, qui te donnera de plus grands? Parce que tu deviendras fou. Avec 3 000, tu es devenu fou. Mais si Dieu te donne 100 000, comment fais-tu la gestion? Comment était la courbe financière de ton église durant l'année? Au mois de janvier, vous avez eu combien? Et dans la totalité, et dans tout cela, quelles sont les dépenses prioritaires qu'avez-vous fait? Qui dit Amen? Amen. Alléluia.
Amen. Et la troisième ressource, nous avons la ressource matérielle. Dans la ressource matérielle, c'est la finance implique dans la ressource matérielle. Mais souvent, nous ne gérons pas bien nos matériels. Surtout nos gens de technique. Le micro peut tomber. Ça ne le regarde pas. La caméra peut tomber. Pas son problème. C'est qu'on va acheter d'autres. On utilise mal le prix qu'on a. On a toujours dit, si je n'ai pas ce que je veux, je n'en ai pas, je dois me contenter de ce que j'ai. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que tu as. Et Dieu sait comment il va te donner le plus. Soit dans nos églises, les baffes qui tombent en panne, après nous ne voyons même pas où est-ce qu'on met les caracas. Baflo et beba kiwana. Eza wapi et romona nate. Porte disparu. Vous savez des fois, on peut te mettre dans un état de nerfs. Batiki yo makamundenge zo kene batiki karandeng wana. Convention, campagne, et zo banda lundi. Dimanche, la émission de Baba Flonza Rosika. So batio n'est pas manqué, tu es devant un fait accompli. Au lieu que tu prends le temps de prier pour l'action, tu dois chercher par exemple que non. Sauf que tu es ici avant, mais le collège à la veille, et pour un bon peu sur le bimi, c'est une facture. So, c'est une facture de place mon boulot au banda. Nous ne voulons jamais le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. On ne te soupçonne pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dépensé? Dans des entreprises, dans des sociétés. Ce qui reste, ce n'est pas le cas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les hommes de Dieu meurent vite parce qu'ils ont tellement trop de problèmes. Au fond de la chambre climatisée, parce que le problème est l'équipe. Beaucoup trop de problèmes. Et ces problèmes souvent viennent de l'église. De l'église. Question du matériel. Ce que vous nous donnez. Qu'est-ce que vous en faites? Mais je vais m'atteler sur un point encore. L'onction est un héritage. L'onction c'est un héritage. L'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure que l'héritage, on ne laisse pas entre les mains d'un serviteur. On laisse l'héritage entre les mains de fils. Mais vous devez savoir que dans le ministère, nous avons 4 catégories de fils. Je vais rapidement. La première catégorie, la catégorie des mercenaires. Il ne vient pas pour servir, mais il est là pour l'argent.
Ils ont raté. Toyemba te lokola la rezate to kendete. Toyemba peut-être au salé loko moroté. Ces gens-là sont des mercenaires. Il ne faut jamais compter sur ces gens-là. Parce que le jour que tu n'en auras pas, tu ne les verras pas à tes côtés. Il est venu que pour ça. Et nous avons autant de mercenaires dans le ministère. Allah rezate to bougete. La rezate to qui ne peut retraite wanate. La rezate to ça le loko wanate. La rezate to ça la boété. Des mercenaires. Deuxième catégorie. Nous avons des collaborateurs. Un collaborateur il vient pour aider, mais il n'a pas le cœur dans l'œuvre. Il est là, il travaille. Il peut travailler ou pas. Il sait que ce travail-là ne le concerne pas. Ce n'est pas pour lui. Un collaborateur, il va collaborer. Il peut venir à l'église à l'heure où il veut. Il peut faire quand il veut le faire. Il n'exprime pas qu'il a besoin d'argent. Mais tu le vois, il est là présent. Mais son cœur n'est pas présent. Qui dit Amen. Amen. Avec de telles personnes, ne pense pas que le travail pourrait avancer. Et ces gens-là ne pourraient pas recevoir de ton onction quelque chose. Qui dit Amen. Amen. Et la troisième catégorie, nous avons les enfants. Je ne parle pas des fils, mais je parle des enfants. Qui sont des enfants? J'ai toujours dit, l'enfant est celui qui se plaint à tout moment. Il a faim. L'enfant commence à pleurer. C'est à toi, papa, à comprendre bien, maman, de savoir que moi, je suis l'anzala. L'enfant veut dormir. Il commence à pleurer. Ah, moi, je suis la pongi. Il dort. Il a chaud. Il commence à pleurer. C'est à toi à savoir. Il faut sokolaye. Il a fait pipi. Il commence à pleurer. Changer. Donc tout ce qu'il doit faire ne s'exprime que par des pleurs. Il fait de tout de maison à maison. Je disais ici, on va voir des partenaires pour ceux qui en ont. Tout le monde a eu l'eau, tout le monde a clarté. Vous pensez que vous construisez, mais vous détruisez. Ces enfants-là, ils ne terminent pas à ce niveau-là. Il est dans l'église. Mais il a aussi son église à lui. Il a ses fidèles à lui. Les gens à qui il peut dire. Les autres ont une église. Batouan ne peut pas avoir une église. Batouan peut être pasteur na bango. Akobenga bango na téléphone. Non, au moins soit bengi basengi mbongo pesa mbongo wana te. Donc pesa mbongo te. Mais okomona yaza na quatre églises. Ce sont des destructeurs. Et ces gens-là peuvent être à côté de l'homme de Dieu. C'est une option particulière. Et qu'on quitte jamais le colon là-bas. Amen. Jamais. L'homme de Dieu a dit, c'est jour-là, où est le manteau d'Aïdi Nabal? Je vois nous avons malade, bien, je vois.
C'est la grande communauté. Et quel est l'évangéliste qui a pris les manteaux? Qui doit crier comme Aïdine? Où est-il? Tu ne peux pas recevoir l'onction de la personne que tu n'honores pas. L'onction que tu n'honores pas ne peut pas t'honorer. Tu peux gêner autant de fois. Si tu n'honores pas cette onction ne t'honorera pas. Moi j'ai mon chat qu'on appelle Mitch. Mitch. Quand j'avais voyagé, la maison est restée. Alors, comme il n'y avait personne là-bas, il y a des rats qui étaient entrés dans la maison. Alors, on a pris les chats, on a mis là-bas. Et ce chat-là, il était sauvage. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il venait dans la maison, on les chassait. Même quand vous me mettez la nourriture, et quand je suis venu, je mange, je lui donne la nourriture. De loin, et il mange le pas. Je commence à le pousser. Je commence à mettre sur ma main. Et là, finalement, commencé quand j'ai il monte sur mes pieds. Et des fois, quand je suis dans la chambre, il commence à miauler devant ma porte. Il frappe. Sur mon lit. Comme ça, le oui papa. Oui. Il dort avec moi. Alors il y a des fois, dès que j'entre dans la maison, il vient. Mais pourquoi? C'est une bête. Mais il a prouvé l'amour que je lui ai donné. Il a vu l'amour. Et je manifeste à son état. Et de la même manière, quand cet homme de Dieu là, vois ce que tu es, sans hypocrisie, il faut dire une chose. Ce n'est pas le fait de dire c'est mon père. C'est mon père. L'alliance est la relation. Pas une relation physique, une relation spirituelle. Comme la relation spirituelle, Dieu voit la sincérité de votre relation. Il voit. Tu peux mentir, faire semblant, ton cœur. Ton père n'est pas là. Là où tu pars, chez les voisins, chez tes amis, chez tes partenaires, ce que tu dis, ce que tu dis à sa présence, c'est mon père. Je t'aime. Il n'est pas là. Là où tu es. Qu'est-ce qui sort? Alléluia. Amen. Je vais lire un verset de la Bible sur lequel nous allons nous atteler pour avancer. Dans le livre de 2 Rois 2. Je me suis beaucoup inspiré d'Élisée. 2 Rois 2. Pasteur Philippe nous lit le verset 8 jusqu'au verset 14. Rapide. 2 Rois chapitre 2 verset 8 au verset 14e. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je
je serai enlevé d'avec toi. Cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, et voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. C'est la parole du Seigneur. Merci. Élie vit avec Élisée. Mais Élisée n'est pas connu comme fils d'Élie et Élisée ne reconnaît pas Élie comme son père. Quand vous lisez la parole, on présentait Élisée comme le serviteur d'Élie qui mettait de l'eau entre les mains d'Élisée, comme le serviteur d'Élie qui lui mettait de l'eau dans ses mains. Et voilà pourquoi en partant, il était serviteur, il lui demande de rester. Moi j'ai un de mes serviteurs. Ça fait 30 ans qu'il est avec moi. À la maison. 30 ans. Quand il a commencé à avoir des problèmes de santé, j'ai dit que sa femme vienne travailler. Sa femme est là. Je le paye. Et lui également, son salaire est resté ainsi. Il ne travaille pas. 30 ans, mais il ne sera jamais hérité de mes biens. Jamais. Même Abraham, il dit Dieu, qui me donneras-tu encore? Tout ce que tu m'as donné restera pour Éléazaph de Damas. Et moi, qu'est-ce que je vais avoir? Il prêchait. Et moi quand j'allais, je prêchais. Et ajoutant quelque chose. Mais ce que j'ai vu chez lui, comment il était en jeûne, il ne mangeait pas, de veille de 120 de sacrifices. Nous avons appris pour les mettre dans nos ministères. Vous venez aujourd'hui, un enfant qui est dans le ministère, il a un message de notre Père. Il ne te suit pas. Il te contredit. Il met des barrières. Vous savez, l'homme de Dieu a parlé d'Absalom. Absalom a commencé à corrompre les gens. Pour se faire voir, il était mieux que son père. Pour attirer les cœurs des gens auprès de lui. De telles personnes sont plus dangereux que Satan. Parce que Satan, tu le connais. Tu peux le combattre dans tes prières. Mais lui, tu ne le connais pas. Tu vas t'ouvrir. Alors que tu t'ouvres auprès de l'ennemi. Tu as entendu de qui et tu as vu de qui. Qui dit Amen. Amen. Élie a crié où est le Dieu d'Abraham? Parce que lui connaissait Abraham.
Il connaissait Isaac, il connaissait Jacob. Mais Élisée n'a pas crié Dieu d'Abraham, de d'Isaac. Il a dit où est le Dieu de Dieu d'Élie. Mais frère et sœurs, le Seigneur, le Congo est un grand héritage. Nous avons des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Nous avons des dieux qui ont l'onction. Mais nous avons un problème. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai la chance de voyager beaucoup à travers le monde. Si j'ai moins de passeports, c'est 25 passeports. Il y a certains pays dont on parle de l'évangile. Azala bandimi l'église na ye atinda bango bakene ba Brésil bake ba mboka boye basomba drogue baye bateki mbongo batiango na évangile. Bazo mona ngo lokola bimo zo mutu ala zana mbongo mutu ala zana boye mais nature mbongo wana ji wapi. Amen. Qui dit amen. Amen. Dans certains pays, nous avons des serviteurs qui font le commerce d'armes. Nous avons des serviteurs qui font de la fausse monnaie. Bazali. Vous avez de toutes sortes. Mais pas la bicho Bazali, mais il y a un niveau wanate. Amen. Amen. Ça, je vous le dis. Nous avons une grâce. Mais il y a des choses qui font que nous ne puissions pas décoller. Un jour, papa, j'étais ici, je voulais prêcher. Vous avez une action en Ngaba. Mon téléphone sonne. On m'amène. On va apôtre Moudazo Benga. Je prends le téléphone. Jean. Vous avez l'église. J'ai laissé le micro. J'ai laissé le micro. J'ai pris la voiture. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme de Dieu a dit l'obéissance du Fils. Apôtre habite Motel Fikil. La campagne au stade de Martyr. Papa est l'équipe. Nalina kita tokutala Jean zelanga na zoya ya longwa wa matati mbinza après mito sala nini tokita eleleki. Je dis je ne peux pas entrer au stade si je ne le vois pas venir avec Nazelaye ti amata to seminzela to zonto. Amen. Frère, il y a des choses que nous devons appliquer dans le ministère. Je ne le dis pas parce que moi j'ai toujours dit ça à mon église. Et je voulais le dire à sa présence. Parmi les jeunes, dans son ministère, que Dieu utilisait puissamment. À une année de ma conversion, une année seulement, d'abord à 6 mois, j'étais à l'intercession, responsable d'intercession de ceux qui avaient le don spirituel. À 6 mois, à une année, on m'envoie coordonnateur adjoint sur l'avenue qui quitte. Et notre cellule de Kikwit était la grande cellule. On m'enlève là-bas. On m'envoie dans une petite cellule à Féchi. Je suis allé avec joie. Travailler. Montrer de quoi j'étais capable. Et
Et quand on m'invitait d'aller prêcher, je ne pourrais pas aller prêcher qu'il écoute que je dois aller prêcher sans que je lui dise que je suis invité quelque part. Papa babenga na bumbu na kenoteya. Nous colonine. Il nous a battu ba komona nga bango moko. Je les demande, ils viennent. Je pars. Et quand je pars, à l'époque, moi savon, moi mungwa, moi sucré, moi mbonga muke. Je vais chez lui, je dépose. Amen. Qui dit amen. Amen. Mais quand le frère agisse déjà comme ça dans leur ministère, amen. Si tu es un frère qu'on n'a pas encore imposé les mains comme serviteur, on l'appelle frère à l'église. Il a la grâce, il prêche. Il a déjà apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. L'église aux frères. Ah, nakuna makamula za bato bazo koya obinbo vanza ngaka na baba bazo frenenga. Ya ba mo za terme mo ba utiliser. Bazo ko étouffer là. OK, bazo étouffer ngai. On ne peut jamais étouffer celui qui a quelque chose. Et loko eza kati na yo ekoganga. Amen. Ekoganga. Amen. Moi j'allais prêcher à Mama Yemo. Je partais avec un groupe de mamans. Apôtre Tamloko ne m'a jamais vu prêcher. Je n'avais jamais fait la modération. Mais il y a eu un samedi miracle. Le samedi miracle qu'il organisait, c'était le grand jour où les gens venaient nombreux. Alors ce jour-là, on habitait la même avenue avec mes babouches. Je partais à la prière, au groupe de prière. Frère Jean, moi je vais à Lemba. Tu dis au responsable, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Na teya na noté, na sala modération té, na yembisa té, na za frère na quatre églises, malubi obutoteya. Alors je viens, je trouve les anciens. Pakatanas, on a des frères qu'on appelait Dieu. On a Matemo, les anciens. Je leur dis, parce qu'on l'appelait Moutei. Moutei a l'obinga mon oté à l'élo. Ils se retirent tous. Ils vont au bureau. Discuter, ah, mes frères, tout le monde est dans la théâtre. Les gens qui ont été beléboués. On doit peser à terre. Mais tout le monde est bunda. Alors il y a un frère là, Dieu est. Ce qui monte à l'obé qui est à terre. Bisous de côté le matin. Amen. Tout ce qui est à terre. Pour présenter l'aïe. 20 minutes à ma lundi. Obotala muta oteya te. Salaka lelo bokomona kaka pona et après on frère Jean Kizamina. Donc on appelle frère Jean Manzengele. Donc il y a beaucoup de frères Jean. Toi qui vas de Jean Kaemba, frère Jean Kidima, frère Jean Manzengele, frère Jean Yalemba. Et on nous a identifié par rapport à bon frère Jean Kizamina Manzengele mutakote. Alors je me suis mis à prêcher ce jour. Makambo Nzamba sala ba délivrance, parole de connaissance, makambo salami ba pesi apôtre alobi samedi oya
yo côté à l'issous. Et à partir de là, na côté na rang ba grand. Amen. Qui dit amen. Il me reste 10 minutes. Écoutez. Quand Élie frappe le manteau, l'eau se déchire. Il traverse. Il lui dit, les minutes sont à compter. Maintenant je dois partir. Demande ce que tu veux. Il n'a pas demandé l'adresse du roi. C'est la recommandation à roi. Il demande la double portion de l'onction. Laisse-moi te dire, l'onction te donnera tout ce que tu as besoin dans la vie. L'onction fera fléchir le pied même des autorités. Vous savez pourquoi les gens craignaient Jean-Baptiste? Ce qui était en lui. Les gens avaient peur. Si aujourd'hui on n'a pas peur des hommes de Dieu dans ce pays, donc comme basoso mibali renard ngoya zamba o aliaka basoso soka moni soso mobali na crête na ye awa azokima uzana moto na kokima yoka soso ozokima nini eza moto te chaloboko awa chaloboko alobi rien na kozika alobi te asima libo nzoka ezala nango moto te allez, c'est qu'on fait les hommes de Dieu dans ce monde. On nous voit des hommes mystiques, des hommes mystérieux, on nous craignait. Mais depuis que nous sommes déshabillés à la télévision, on a permis d'avoir des chaînes de télévision dans ces pays. Alors, sous autres cieux, on n'en a même pas. On est profité d'annoncer la parole. Je comprends. Il faut remplir le critiquer mon sous on mototel on bato boye basala boye bakenda boye mais édifier bato na nini makambo no wana à quoi okimina nombango te vous avez des bandeli tu as commencé le ministère au monde na makambo te na ministère. Ne pense pas que ce que nous voyons dans la vie des autres, ce qu'ils vivent, que vous allez épargner. C'est bien le baka. Les banques ils ont des. Hein? Pour la ligne. J'ai toujours dit que les erreurs de nos aînés soient une leçon pour nous. Mais ce n'est pas le fait de les étaler. L'homme de Dieu nous a dit une chose très importante. Il dit, Élie a fait descendre le feu. Il a frappé le manteau. L'eau était déchirée. Élie a ressuscité le mort. Il a fait beaucoup de choses. Mais les jours qu'il montait, Élie aussi a fait devant Jézabel. Il s'était caché devant Akab. Il s'était réfugié. Mais les jours qu'il montait, Élie n'a pas dit Élie ozo mata. Il a ressorti le point fort. Le point fort. Char d'Israël. Cavalerie. Abimis point fort. Quand quelqu'un t'attaque au point faible, ne t'aime pas.
Vous savez, les catcheurs, quand nous regardons sur le ring de catch, quelqu'un qui a une bande sur le genou, l'adversaire va chercher à l'attaquer toujours. Pour le fortifier, pour l'affaiblir, mais pas la force. Si quelqu'un tombe, faut le retenir. Vous savez, je prends l'exemple des enfants. Azotambola. Akweyi. Soboga. L'enfant pleure. Mais quand l'enfant tombe, moi na seki. Malgré il qui passe, mais bah yébisier. Alléluia. Amen. Quelle sagesse. Si nous avons un frère, j'ai toujours dit, la seule armée au monde qui tue ses généraux, qui tue ses blessés, qui abandonne ses blessés, ce n'est que l'armée de Jésus-Christ. Ata batamokili tozomona na ba film bakebitumba soda moka zoki baye bazui na mapeka bakena ibaki au avion. Amen. Baki nous soigner. Amen. Même s'il ne viendra plus au combat, expérience na ye. Écoutez abiso. Amen. Akoye bisabiso tango bozo kene bitumba wana soki commandant lobi coucher reculer kende boy kende bato wana nyoso ne tase ba tiaka bango école pour na kotangisa. Mais nous, quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un tombe, on y attire. Voilà pourquoi nous sommes devenus faibles. Nana relaxabito expérience à Bitumba. Nana relaxabito kenzela wana glissade za akaboye. Nana relaxabito keba na makambo mbongo, keba na makambo ya basi, keba na makambo ya boye, keba na makambo boye. Nana relaxisa yo. Parce que akwa yo boaka ye. Élisée. C'est cria. Agangi. Il lui dit, tu me verras partir. Et quand tu me verras partir, alors tu auras le manteau. Mais malgré à Fongolambisu, ma petite Ezokota, Kazake Koyate. Comment a-t-il un manteau d'un serviteur? Quelqu'un qui ne le reconnaît pas comme père. Comment il va laisser le manteau? Malgré tu me regardes, malgré les sacrifices, papa, on reconnaîtra Rangate. Mais quand il a vu qu'il montait, il s'est crié maintenant. Mon père, mon père, char d'Israël. Nasuka ya phrase wana. La Bible dit, Élie les a tombés. Le manteau n'est tombé qu'au moment où il a crié mon père. Le manteau est tombé. Tu vas voir l'onction. C'est bon. Et demain je vais parler comment recevoir ça. Comment gérer, comment la faire. Et qui donne l'onction? Frère, l'onction a changé ma destinée. J'ai commencé le ministère tel que vous n'avez pas commencé. Je n'avais rien. Absolument rien. J'ai quitté la foi audacieuse. Mon père est là. Na même bandimité. Na succès on a zalaka na mon frère Jean Kizamina. Na ba cellule on a dirigeant. Quand il y avait des baisses dans nos cellules, j'allais faire des croisades partout. Non. La banda église ban ezate devant la brique.
Yo sala ngote frère. Yo bandi na bakititi. Yo bandi na baban. Mais bisto banda likolo ya brique. Ils sont là. Asa. Brique. Au papier. Baya liboso. Mbongo soma libaya na mombele zate. Epave ya mutuka babwaka na Saint Ligue na Mbinza. Epave ya mutuka. Donc le longo la mabaya n'est pas vendre pour tout ça là-bas. Yo sali angote. Yo bandi bien. Okosuka ndenge wana te. Amen. Okosuka wana te. Amen. Soki biso ba auto banana ba brique. Biso auto banana ba carrosserie ya mituka. To sala 6 mois mbunda ezalaka te mbunda oyo papa ezalaka te. Comment Dieu ne peut-il pas faire des choses avec toi? Pourquoi tu écoutes les gens qui disent aïe l'autre côté et l'autre côté? Là il peut-être sur mon amour bota mana mandefu. Maman mo bota mo na minu na munoko. Akokima akomelisa yete. Mais akolaka. Amen. Tika ministère no yekola. Amen. Ministère na yo ekokola. Amen. Ministère no ekopambwama. Boye. Utakocha barrière akuzala te. Boye. Awana bandi tala kutu boy. Webi abandi ndengeni. Si apôtre ya bishibinawa. Kesa na bazo kuna mitu ya ba ngombe na ba meme. Ba porte église. Ba kundi soke police ba nkuso bibele ba to yebele. Okama kamone sema kamalukuta. Sema kama solo. E osalama awa. Et bien bozo kwa vie ba mbongo mituka banda ko bazana ngo eza banda kuté eza na bateau be bible bozo to ba vanda te abandika église zo kene bo akufi ici itikali. Pourquoi vous les enviez? Pourquoi yo ozo la tomsono ya bien mais ozo ko envier biloko pour là? C'est rien ça. Ils ont le côté. On a la concurrence nanani. On a la course nanani. C'est la tanayo. Amen. C'est la maman nayo. Amen. Dieu est fidèle. Dieu te connaît. Ceux qui ont battu 5 bayaka koyoka yo, balongwa na bandako na bango na fimbute, batindi ki bango te, mais baye ba vandi ba kiti. L'équipe de l'église a mis Chelsea, le pasteur, Chelsea, ayo kovanda yo kayo, Chelsea, vous en êtes là. Amen. Personne amen à bien. Amen. Pour ceux qui sont là, mettez les bendia ya yo kayo. Si à l'église a dit amen ao, bah tu vas tourner les bandes mais l'équipe, tu as comme na quoi côté l'église na yo. Awuti ma tête, awuti lema, awuti le mette, à l'équipe à l'église à mener tout ça à l'équipe à côté panayo. Pour dire que tu as quelque chose. Amen. Où ils ont l'ombre pour y panayo. Amen. Au lieu que tu travailles, au lieu que tu cherches Dieu, au lieu que tu te donnes confiance dans ta vie, que tu te dis je peux. Yo baniko lula moninga ko sala eloko te. Qui dit amen. Moi j'ai appris à travailler de ma jeunesse. Pendant que foot l'anda on a 14 ans. Là on a 3e des humanités. Là on a na masima nimba na vanda ngamo na lamba ngamo na zakanga moko. J'ai appris ça dans ma vie. J'ai compris dans ma vie que l'homme reçu ce que vous tournez au sala. Amen. Quand il est déterminé, la bébate. Parce que n'a pas n'angamoko. N'a qu'il y a des classes n'a qu'il y a des. Nous t'avons tout n'anga. N'attanga. T'es là la devoir te. Nous t'avons tout n'anga azate. Mais n'attanga pe na komati na suka. Amen. Je n'ai jamais travaillé que non, j'ai appris. N'attends si une année na Daniel mboule l'année na fouille l'école nanga. Je suis devenu indépendant. La bande ministère. Et pour vous choquer peut-être davantage, je n'ai jamais un partenaire dans mon ministère. Il y a des gens qui donnent, on cotise, partenaire boye, papia kambongo pour un pasteur, vinaye, makambo boye. Non, je n'en ai pas.
Notre salaire est par la foi. On n'en a pas. Combien de gens qui croient que je suis millionnaire? À tout le pasteur, l'évangéliste, il a beaucoup d'argent. Ils en ont l'eau là. Amen. Je ne me plains jamais. J'ai confiance à celui qui m'a appelé. J'ai confiance à Dieu. De Dieu. Faites confiance à celui qui t'a appelé. Amen. Amen. Qui est né avec une voiture? Nous connaissons l'histoire de nous tous ici dans la vie de Christ. Notre génération de pasteurs. Qui avait une voiture? Vous avez une voiture. soki loko naza vana yolo awa so naza retard mutabimi kaka wana atali so moni milinyero bima azoya sinya mutuka qui dit amen. Amen. Nous voulons prier ce soir. Chers frères, soyez reconnaissants à Dieu. Dieu te connaît. Et demain quand nous allons prier pour l'impactation. Oh my God. Ton ministère ne restera pas les mains. Ton ministère changera. J'ai un enfant là qui n'est pas de mon ministère. Apôtre Blanchard en Angola, le connaissait. Ce jeune homme, je ne le connaissais pas. Mais il avait pratiquement toutes mes cassettes de prédication. Il ne me connaissait pas, je le connaissais. Il est de petite taille. Quand il venait me voir, et il y a même des gens qui ont bouffé l'argent pour le mettre en contact avec moi. Hein, papa? Ah. Ah oui, non. Évangéliste, $100 après si. Nous commençons à le mettre dans un chambre d'hôtel. Dans un chambre d'hôtel. Na ton temps que nous avons le petit déjeuner, sécurité à la raté. Et on en a profité. Il a pris la chambre à l'hôtel où j'étais. Et le matin, je prenais mon petit déjeuner. Non, mais moi, tu sais, il y a quelqu'un qui vient. À Saonine. Je vais vous donner ma portée. Je vais vous donner ma portée. Il dit, papa, je vais vous donner ma portée. Je vais vous donner ma portée pour la mono kaka. Na ningo sambela pona nga lobi problème na ye na yebisie bon organiser campagne na zo côté l'église na yo alors mais tete papa église na yo za obenga nganda café nganda nini ya café ça dit que l'église est sans forme na kena te une église na yo. La salle appel des fonds, elle est $25 000. Nous avons un ticket lié au Bossomba le pain l'église. Aïe, n'a pas bâti ce Bossomba le pain. Na zone le sous, na té, til le lot. Maman Titi. Tant vous voyez, à Tini 10 minutes. Chaque fin du mois, banda na mois na wana zana beaucoup nanga na église na ye. So bocho offrande, bacho offrande église na ye. Pourtant il compte comme 10 000, olonga 1000, bacho pembe. Ti na fin du mois, ba maman ba sale réunion na bongo ba maman, bacho offrande na maman comme 5 000, olonga 5 sabocha. La fin du mois sangisi atindi. Na bonde la pona ndeko wana, lelo na ngola ba lobaka na pese kisi.
akizamina simsa mono biloko asimbise biloko atongi église atie climatisation église amunene bato batondi bato apambolami reconnaissance amen kozongisa matondo nana lobi amen un jour na tene église na nga na kene église na ye neto lobi bana bavana ndako na ngai na passage ama basalaki accident bazoya bakita ngomba wana frère kate na mutuka basalaki nango bake kobeta na bordure mutuka déclassé mais mutu azoki te nga lobi ngana jiba oyo bosamusinga lisusu bali bali bakasali nini andekisi. J'arrive le dimanche dans son église. Pas comme la souka, parce que offrande. Basa l'offrande, basa ici, badim, tout ça, ici, à ceux qui tournent à l'offrande, et papa, dans ma tête, dans mon thème, bon, nous se côté de l'ozwa, Sambela Ponanga. Zamelonga, il va bonde la bonde ici. Nous avons l'endé mon colonel au Koufa. One to that dimanche. Et le lundi, la présidente de maman de son église vient me chercher le trop tôt matin. Il y a une fête en famille. Il avec les enfants. Il prend sa voiture, il part. Il prend cette maman. En rentrant, chinois. Chinois. Maman mutu katana. Moteur ya mutu ke longue ko na zamba ba l'accès accident à la télévision bana maman wana bango balé sur place ba kufi ye abima gratinure témoin choromuke amen ba pasteur ngola bazawana abima sain et sauf ba toye bazo tuna mutuka bazo tala mutuka wana. Donc beaucoup récupérer des mutuke comme boye mais y abimi na mutuka wana sain et sauf famille wana baye batal balobi to landela yo te oza pourrir kende na yo. Frère, ne néglige pas celui que Dieu a mis à ta disposition. Comment ne pas mater moto nzamba tiena Moïse a tellement nzamba nzamba lobi na zobo mabango l'union Seigneur so lingo bo mabango longora d'abord comment ngana buka bo mo bakufaka. Ton père a le pouvoir d'enlever la mort dans ta vie. Papa na sala makoka kolongola kufa na bomo na yo. Ton père charnel peut te maudire. Ton père charnel peut te bouffer. Mais tata molimo. Amen. Amen. Mais souvent, on n'a pas cette notion-là. Mettons-nous de bonnes en prière. Demain c'est le dernier jour. Vous savez, nous les hommes de Dieu souvent, comme disait Maman Générale ici, nous prêchons aux autres de leur dire il n'y a pas les mêmes vies dans la mais les hommes de Dieu ne donnent jamais le temps. Conférence à Bossos arrive à maman, à ta 10 000 kobima, à ta 5 000 kobima. Mais biso va pasteur à $1 000 recommandé. Alors que biso ne batote ya kabatu ko pesa. To kangimis. Un petit cantique d'adoration et puis on va prier. Come on. This
tombola maboko na biso likolo. Je veux que les hommes en tout lieu Paul l'a dit. Les mains pures, purifiées par la parole de Dieu, purifiées par le sang de Jésus. Je te loue. Parce que Seigneur, tu m'exauces toujours. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que c'est toi qui guéris, qui pardonne nos péchés. Et qui guérit toutes nos maladies. Seigneur, tu nous fais sortir de la fosse. Oh Dieu, et tu as des couronnes sur nos têtes. Le couronne de miséricorde. Mon diadème de grâce. Je sais maintenant. Il est temps que tu réveilles ceux qui dorment. Seigneur, maintenant, à cause de tout ce que nous avons entendu, que l'âme de tout enfant en ces lieux se réveille. Réveille-toi. Toi qui dormais. Réveille-toi. Aie soif. Seigneur, ceux qui meurent, ceux qui dorment, quand ils se réveillent, ils demandent à manger. Mais tes enfants demandent l'onction. Parce que c'est la nourriture des enfants. Seigneur, éveille chacun de nous. Au sortir de ces lieux, nous serons toujours ceux qui ont soif de manger. Le signe que nous sommes vivants, ça sera la demande de l'onction. On ne peut pas vivre sans onction. On ne peut pas marcher sans onction. On ne peut pas proclamer sans onction. Le Dieu qui nous a amenés à proclamer les fins de guerre, à proclamer la vie des gens, à déclarer sur les enfants comme à déclarer sur le pays. Ce Dieu-là trouve un champ. Trouve un champ parmi ces gens pour s'aimer. Mais Seigneur, le plus grand signe, c'est la demande. Si vous demandez le pain, il ne vous donnera pas une pierre. Si vous demandez un poisson, il ne vous donnera pas. Le Dieu de grâce est là. Il est ici. Il est ici.